Aujourd'hui, nous allons parler du réglage des onduleurs d'ayet. Pour ce faire, on va prendre un 5 kg, mono, qui est là en bande test. On l'utilise régulièrement pour faire tous les petits réglages et tous les petits. Nous allons nous appuyer sur un document qui est à disposition des clients qui retrace tous les paramétrages et tous les menus des onduleurs d'ayet. C'est un document relativement complet qui n'aborde peut-être pas tous les détails, mais au minimum tout ce qui est nécessaire. Ici, c'est un onduleur 5 kg qui n'est pas raccordé sur un string pour des raisons techniques parce que les strings sont utilisés pour autre chose. Mais il y a un seul et unique panneau sur non, même d'ailleurs il n'y en a même plus du tout. Il est paramétré là sur un micro-onduleur. En fait, le micro-onduleur il est absent, il est même déconnecté parce qu'il est rendu ailleurs. Donc là on a un onduleur qui est tout seul, qui n'a pas de panneau solaire et qui est en liaison avec deux batteries Youth Power dont les BMS sont super bien réglés. On a beaucoup travaillé sur le domaine des BMS. Je pense que maintenant on commence à maîtriser. La preuve en est, c'est que vous voyez, toutes les batteries sont pile poil bien équilibrées. Ce sera l'objet d'une autre vidéo pour ces calibrations de BMS. Revenons au menu. Alors, ici, le menu de base, vous avez l'analyse des panneaux solaires. Quand vous cliquez dessus, vous rentrez dans un menu. Bien entendu, ce menu n'est accessible que s'il y a des panneaux. Ici, il n'y en a pas. Donc, on le verra et là, vous avez accès à la courbe. Nous ressortons de là. La batterie. La batterie, vous avez accès par ici. Ça, c'est le 12 kg qui se ventile. La batterie est à 98%. Vous voyez son voltage, l'ampérage qu'elle peut tirer et qu'elle débite en ce moment. Et puis, vous avez la deuxième page qui vous donne l'ampérage, la température, le SOC et le SOC, et le voltage du BMS. Voilà. Ça, c'est les éléments. Lorsque vous avez ces éléments-là, ça veut dire que les BMS sont bien raccordés. Si vous ne les avez pas, c'est que votre réglage, là on est en lithium Pilontech, dans la liste déroulante des réglages que nous allons aller voir. C'est le code à utiliser avec les Pilontech et avec les Youth Power. Pour la partie réseau, celle-ci. Je reviens dedans. Voilà, ici nous avons la partie information réseau, la consommation. Actuellement, il n'y a pas de débit dessus, il est complètement isolé là. Et il n'y a pas de consommation dans la journée, il était arrêté. Et puis là, vous avez la courbe d'énergie dépensée jour par jour et de production quand vous aurez de la production. De la consommation, pardon, et puis la production, on va la trouver ici. Ça, c'est la consommation sur le réseau. Et la fréquence, le voltage, bien entendu. Le CT et le LD. Le CT, c'est la consommation qui est sur la pince CT, donc à l'entrée du réseau, du grid. Et le LD, c'est la consommation qui est propre à l'onduleur, enfin tout au moins qui passe et qui est analysée par la pince à l'interne de l'onduleur. Donc là, il n'y a pas de consommation, donc il y a 0. 21 watts, c'est la consommation de l'onduleur, au repos. La courbe d'énergie, vous la voyez là, elle sera en positif pour la production et en ligne inférieure lorsqu'il y a de l'exportation et en ligne supérieure lorsqu'il y a de la consommation. On verra ça tout à l'heure sur l'onduleur triphasé.
lorsque vous avez des micro-onduleurs de paramétrer, vous avez la possibilité de voir leur production en cliquant sur le micro-onduleur. Ce n'est pas le cas ici. Sur la ligne paramètres qui nous intéresse, c'est ici. Et là, on tombe dans les menus globaux, c'est-à-dire tous les menus de l'onduleur. Le primaire, c'est Device Info. Et là, vous avez le numéro de l'onduleur, la version du protocole et la version de mise à jour. Et puis après, vous avez les codes. Pour effacer tous les codes, c'est pas compliqué, ça se fait, il faut réinitialiser l'onduleur, configuration usine. Nous allons dérouler les menus dans l'ordre. Allez, c'est parti pour Battery Setting. Alors, Battery Setting, là j'ai cliqué trop longtemps. Par défaut, quand vous avez des batteries lithium, vous êtes bien entendu réglé sur lithium. Si vous n'avez pas de batterie, la première des choses à faire, c'est de vous mettre en No batterie. Ouais, avec la caméra, je vais le faire comme ça. Vous mettez en No batterie et vous validez la sortie. Il faut bien sortir, valider. Là, vous avez attendu un relais et il vous dit qu'il n'a plus de batterie. Voilà. Voilà, No batterie. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir utiliser l'onduleur avec le réseau, avec des panneaux solaires. Et si vous n'avez pas de batterie, bien entendu, c'est la seule solution. Si vous n'avez pas de batterie au démarrage, il va vous mettre un message d'erreur. Donc, obligatoirement, première chose à faire, c'est de décocher nos batteries si vous n'en avez pas. Si vous avez une batterie, donc si vous avez une batterie au plomb, vous passez en réglage volt ou pourcentage. Si vous avez une communication par câble BMS, je vous renvoie aux vidéos sur le câblage et sur les batteries. On ne va pas tout mélanger. Donc là, on est sur les réglages. Vous cochez lithium. Voilà. Vous réglez la capacité de votre banque de batterie. Ici, j'ai deux batteries de 100 ampères, donc j'ai réglé à 200 ampères. Je peux tirer 50%, je peux tirer 115 ampères. C'est la puissance maximale de mes câbles de liaison. Il ne faut pas regarder que la production, que la capacité des batteries, il faut aussi regarder la section de vos câbles. Il est hors de question de tirer 200 ampères sur un 25 mm². Ça va fondre, vous allez mettre le feu. Là, on est en maxi charge. Bon, 40 ampères, normalement, je pourrais monter plus. Je préfère ne pas charger trop fort. Ça permet aux batteries de mieux s'équilibrer en fin de charge. Quand on allonge le temps de charge, ça permet au BMS de finir l'équilibrage des batteries plus facilement. Si vous chargez trop vite, ils n'ont pas le temps de s'équilibrer. Vous avez une option Activate Battery. Ne la cochez pas. Simplement, pourquoi? C'est si vous avez du lithium, hein, c'est uniquement pour reprendre des batteries plomb lorsqu'elles sont plongées trop bas. Donc, c'est pas la peine de l'activer, surtout pas. Ceci et cela, c'est deux menus qui viennent d'arriver avec avec la mise à jour. Je n'ai pas travaillé dessus. Il semblerait que ce soit pour les installations hors réseau pour limiter la consommation de l'onduleur pendant la nuit. Page 2. Page 2, alors ça c'est mes réglages de base hein, que je vous donne et ils seront un peu passe-partout pour un utilisateur avec le réseau. Ces menus-là, vous ne les changez pas, c'est parfait. On ne change rien. Gène charge, c'est au cas où vous auriez un groupe électrogène et que vous souhaitiez l'utiliser. Gène force, c'est la même chose, c'est pour le groupe électrogène. Moi, je coche toujours grid charge. Grid signal, il n'y a pas besoin, mais je coche toujours grid charge simplement pour l'hiver. L'hiver, vous aurez peut-être une période de non-couverture de soleil longue et vous aurez quand même de la consommation. Donc, il faut éviter que les batteries lithium fassent une décharge profonde.
Donc on va maintenir un taux de régulation, on verra dans les réglages, on va maintenir un taux de régulation par le réseau, c'est pas une charge, c'est une empêcher de descendre trop bas. Donc ça fera de la charge en pointillé, en maintien de protection pour la batterie. Ça, c'est les réglages que je vous conseille si vous avez une batterie en 48 volts. Ça veut dire 15 éléments. Si vous êtes en 16 éléments, laissez-le par défaut. Mais si vous êtes en 15 éléments, donc en 48 volts, je vous en prie, mettez ces réglages-là et vous n'aurez pas de soucis de surcharge et de BMS qui vont couper. Ça, c'est dans le cas d'un réglage en pourcentage. On verra un petit peu. Donc ça, les volts, c'est valable pour les réglages volts. Et là, les pourcentages, c'est réglage pour lorsque nous sommes en pourcentage. On peut repasser voir dans Battery Setting. Je vais les mettre en volts et vous aurez les mêmes valeurs. Voilà. Il me faut le valider et il me faut revenir dedans pour... Voilà, donc j'ai entendu les clac-clac, les petits relais. Considère maintenant qu'il a une batterie. Je repasse dans mes menus. Ça n'a pas changé. Et ici, vous avez les mêmes valeurs en volts. 52, 52, 53. Et 43, 44, 49. Donc ça, c'est des valeurs que j'aime bien. Si vous revenez ici et que vous passez en pourcentage, je le revalide à nouveau. Je reviens dedans. On repasse sur la page 2 et la page 3. 52, 52, 53. Et là, on l'a en pourcentage. Sachez que les valeurs que vous allez mettre sur cette page-là peuvent être différentes entre les pourcentages et les volts. Donc ça vous permet de vous faire des plages de réglage différents. Et en cas de vous voulez shooter un tout petit peu les batteries pendant une journée, ben vous pouvez vous faire des réglages appropriés. Mais bon, pas trop d'intérêt. Quand tout va bien, on n'y touche plus à rien. Donc, je reviens, pardonnez-moi, je reviens dans le menu de base. Dans base de Battery Setting, je vais repasser en mode lithium. Pourquoi? Parce que c'est comme cela que je travaille. On ne va pas tout dérégler. Et je crois qu'on a fait le tour. Et on n'oublie pas de le valider. On vérifie. C'est bon. On a fait le tour de Battery Setting. Basic Setting, c'est pas trop de choses. Là, si vous voulez pas de bip, ben vous supprimez ça. Vous réglez la taille. Le reste, il y a peu de choses à faire. Le langage, pas la peine, il n'est pas français. Et voilà, on a terminé. Pour ce menu Basic Setting. Je vais passer sur le menu Grid Setting avant d'attaquer le gros morceau. Grid Setting, on le règle sur VDE 4105. Pour le régler, vous cliquez sur la case et vous réglez avec les touches clavier haute et basse. C'est la norme française, c'est la norme européenne, et donc là, aucun souci, on règle là-dessus. Ensuite, la page 2. Cette page 2 est importante parce qu'il y a une chose qui est mal réglée ici. Je vais vous la montrer. C'est un onduleur de test, il n'est pas paramétré pour le réseau. Il faudra qu'on le fasse. Ces réglages-là, ils sont à appliquer et à modifier si besoin. Je vais vous mettre la page à l'écran des bons réglages. Je ne vais pas le faire devant vous, c'est pas la peine. Ici, le PF, il faut le régler à 0,940. Et pour le régler, vous cliquez dessus et vous appuyez sur la touche haute. Et non pas les mettre en négatif, il faut bien le mettre en positif. Je vous mettrai copie d'écran, je vous place copie d'écran de ce bon réglage.
qui est nécessaire. Les autres pages, vous n'y touchez pas. La 3, la 4, la 5, la 6. Il n'y en a pas d'autres derrière. Si, encore une. Donc là, vous ne touchez à rien. C'est pas nécessaire de jouer avec ça. C'est pour les réglages pour les pays étrangers. En France, nous n'en avons pas l'obligation. Fonction avancée. Alors, sur fonction avancée, le backup délai. Backup délai, c'est le temps, la temporisation qui vous donnera le relais batterie lors de coupure de courant. 0 millisecondes, ça se passe bien. De 0 à 0,4, ça le fait bien. Vous pouvez le laisser comme cela. Le CT ratio, c'est au cas où vous auriez des sondes CT à changer d'une autre marque pour les rééquilibrer. Donc là, normalement, c'est bien réglé. Il n'y a pas à y toucher. Vous ne touchez pas à ça tant que vous avez le matériel d'origine. Si toutefois vous changez vos pinces CT, il faudra peut-être le calibrer à ce niveau-là. Tout ça, je n'y touche pas. Signal Island Mode, il faudra le cocher lorsque vous aurez mis un relais terre neutre et que vous serez en mode backup avec une connexion sur réseau. Ça, c'est important. C'est très important, sinon vous n'aurez pas de sécurité. Ici, sur ce menu-là, lorsque vous avez deux onduleurs qui sont connectés ensemble, il faut qu'ils soient de la même référence et surtout de la même mise à jour. C'est très important, sinon ça ne marche pas. Ici, vous allez cocher parallèle, indiquer master pour le mètre, 0,1. Vous allez cocher parallèle, slave 0,2 pour le numéro 2. Le reste, vous n'y touchez pas. Ça, c'est au cas où vous mettez un compteur d'énergie pour remplacer le passe CT. Il faudra le cocher là et lui mettre la référence de votre contrôleur d'énergie qui sera en liaison sur le réseau à l'entrée du réseau. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à régler là-dessus. Donc par défaut, vous n'y touchez pas si vous avez qu'un seul onduleur. C'est pas nécessaire d'aller plus loin. L'ATS, c'est lorsque vous avez un boîtier ATS avec un groupe électrogène indépendant qui ne rentre pas par le port gène. Donc là, vous avez l'ATS activé. C'est tout ce que nous avons comme menu ici. Gène poruse. Alors grid, on l'a vu. Je passerai dans SystemWorks à la fin. C'est un petit peu plus étendu et on comprendra mieux. Gène poruse. Alors, celui-là, il est assez important. Il n'est pas complexe, mais il est complet. Ça veut dire que là, aujourd'hui, par défaut, il est paramétré sur General Input. Donc ça, c'est le mode de base. Quand vous recevez votre appareil. Ici, je l'ai paramétré pour Micro Inverter Input. Ça veut dire que sur l'entrée gène, qui est le paramétrage, ici nous sommes dans le gène port use, hein, donc dans le paramétrage de l'entrée gène, je l'ai configuré comme une entrée micro-onduleur ou entrée onduleur par ligne courant alternatif. J'ai fait un départ à 50%, un arrêt à 99%, ça veut dire que l'onduleur mètre va piloter la fréquence pour cette entrée de courant continu. On peut descendre de 50% beaucoup plus bas, il n'y a aucun problème. Smart Load. Smart Load, c'est pour piloter par exemple une pompe à chaleur, un chauffe-eau, un chauffage de piscine. Lorsqu'il y a surproduction et que vous ne faites pas de vente, vous avez trop d'énergie. Donc c'est un moyen de détourner, de dire voilà, je veux une sortie pilotée. Et puis cette sortie pilotée, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser
pour délester votre installation. C'est ici qu'on le paramètre et vous paramétrez la puissance que vous avez besoin. Le mode générateur input, c'est le mode général. C'est-à-dire que là, le port gène est utilisé sans plus d'options. Par défaut, je le mets là et le port gène va pouvoir travailler tranquillement. On peut le paramétrer en AC couple grid, en AC couple load, lorsque votre groupe électrogène ou votre micro-onduleur est en service. C'est du paramétrage qui est rarement utilisé. Si vous êtes en utilisation classique, vous n'avez pas besoin de travailler ces options-là. Il n'y a pas d'autre option là-dessus, donc par défaut, je vais le repasser en générateur input. Je n'ai actuellement pas de... Alors, quand je vais faire ça, vous allez voir, tout à l'heure, j'avais un micro-onduleur d'affiché. Là, quand je vais mettre générateur input, je n'aurai plus d'onduleur affiché. Je le valide, de micro-onduleur affiché à l'écran. Si je ressors d'ici, vous voyez, le micro-onduleur que j'avais d'affiché a disparu. Si j'avais coché groupe électrogène, et où j'avais paramétré un groupe électrogène, eh bien je l'aurais là. Il serait affiché là et la puissance serait à ce niveau. Revenons dans le menu. Maintenant, nous avons vu à peu près tous les menus. Il nous reste à regarder System Works Mode. À ce niveau, vous avez 3 modes également de travail. Je vais vous renvoyer vers le document numéro 1 qui est plus complet et qui explique un peu mieux. C'est assez compliqué parce que c'est corrélé avec 2 options. Donc je vous renverrai sur le document qui est proposé par Sunixel avec tous les détails et toutes les options sur ce menu, et on va le ventiler rapidement. Alors le document Sunixel, bien entendu, comme je vous disais, présente tous les menus en détail, et la partie System Works Mode est évoquée ici, avec l'explication plus détaillée en fin de document. Et là, nous rentrons dans les possibilités qui sont offertes. Elles sont conditionnelles suivant les options qui sont cochées. Donc, ça renvoie sur une fenêtre ou deux, mais les possibilités sont énormes et bien décrites. Donc là, vous le présentez rapidement, ça va être compliqué. On va survoler le menu. Si je coche Selling First, là c'est la puissance de l'onduleur et c'est la puissance que nous allons autoriser à la vente. Si je coche Selling First, voilà ce que nous allons obtenir comme résultat. Alors ça va permettre à l'onduleur de renvoyer sur le réseau tout l'excédent qu'il a. Alors on va d'abord lui donner priorité au backup load avec la charge de la maison, bien entendu, la charge de backup. Il va envoyer sur le réseau tout son surplus et éventuellement, si l'on veut, charger la batterie. Quand je dis comment cocher le menu, c'est ici. Soit on va cocher load first, soit on va cocher bat first. Batterie en premier, consommateur en premier. Alors c'est en relation avec setting first. Quand on va être dans le mode 0 export to load, ce sera aussi 2 options. Et quand on sera en 0 export to CT, on sera aussi avec 2 options possibles. Quand on est en 0 export to load, il ne s'occupe pas des pinces CT. Quand on n'a pas de pinces CT d'installer, c'est pas la peine. Ça veut dire que quand on est en site isolé, on va travailler ici par exemple. Si on est sur le réseau et qu'on a des pinces CT
à l'entrée du compteur, eh bien, il faut cocher ici, parce que là, il va travailler avec le résultat de ces imports de data qui sont faites par les pinces CT. SolarCell, c'est quand vous autorisez à vendre. Donc les pinces CT vont regarder et maîtriser l'entrée ou la sortie, si vous voulez, ou pas, faire de l'exportation. Si vous avez un taux d'exportation bridé et que vous ne voulez pas exporter plus de 1 kg ou 2 kg pour X raisons, eh bien, c'est ici que vous allez le régler. Et ça, vous le laissez à 0,20. C'est pas la peine de jouer avec. C'est le pianotage. Moi, j'appelle ça du pianotage. Ça veut dire que les pinces CT vont regarder en permanence si vous injectez ou pas. Donc, il faut bien un seuil de tolérance. Et sur ce seuil de tolérance, il est de 0,20. Watts, c'est pas beaucoup, mais ça lui permet, si vous réglez trop fin, il va pas arrêter de pianoter, c'est de la folie, et faut le régler entre 0,20 et 0,50. Donc énergie pattern, vous avez compris, c'est l'énergie qui est en trop, soit elle va dans la batterie en premier, soit elle va dans les consommateurs en premier. Si vous mettez votre batterie en premier, qu'est-ce qui va se passer? Aussitôt, et là, quand vous allez consommer du réseau pendant qu'il va charger la batterie. C'est pas ce qu'il faut faire pour nous en France. Vous mettez load first, ça veut dire que quand les panneaux vont donner, ils vont d'abord envoyer dans les consommateurs. Si les consommateurs n'en ont pas besoin, ça ira dans la batterie. Et si la batterie est pleine, les consommateurs n'ont pas besoin, la batterie est pleine. Si vous avez coché SolarCell avec 0 export tout CT, eh bien vous allez vendre votre surplus. Aujourd'hui, moi, toutes mes configurations ont cette page-là. 0 export tout CT, puisque j'ai les pinces CT, je suis sur le réseau. Je mets le maxi, je mets la puissance au maxi, que je peux. Donc mon 12 kg, c'est 12. Je coche load first et je règle à 0,20. Et bien entendu, SolarCell est coché puisque j'autorise l'export. Donc voilà les réglages. Ça, grid pet saving, si vous cochez ça, c'est la puissance que vous limiterez sur l'import du réseau. Si vous dites, je ne veux pas consommer plus de 1000 watts sur mon réseau pour faire des économies, ou parce que vous êtes en heure de nuit ou autre chose, vous avez une raison quelconque, ou votre abonnement est limité. Donc c'est là vous allez pouvoir cocher, si vous avez un abonnement limité à 6 kg, j'en sais rien, vous allez pouvoir le régler ici sur l'import. Voilà, ça c'est le réglage SystemWorks qui est complémenté par la page 2. Ouais, ce que je vous ai présenté dans Zoho Export to Load et dans Zoho Export to CT est plus détaillé à ce niveau, bien entendu, et les explications sont complémentaires. La page 2 de SystemWorks Mode. Alors, c'est un planificateur horaire qui permet, si vous avez coché là, de l'activer. Si rien n'est coché, rien n'est activé. Grid charge ou gen charge. C'est mon réglage tel qu'il est aujourd'hui. Il est gênant, le 12 kg. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça, c'est des plages horaires. Ça commence à 1h, à 5h, de 5h à 9h, de 9h à 13h, 13, 17, 17, 21, 21, 01. Vous pouvez les modifier, mais gardez toujours celle-ci en référence. Et ne faites jamais de croisement, c'est-à-dire n'allez pas de 1 à 6 et de 5 à 9, ça va planter. Donc respectez bien la grille horaire. Ça, c'est la puissance que vous allez autoriser en charge ou en décharge. Et ça, c'est la valeur de la batterie en référentiel sur les éléments que vous allez cocher. Pourquoi j'ai mis grid charge de 1h à 5h avec une valeur de 35%? Je dis, j'autorise, j'ordonne même à l'onduleur, à cause que j'ai coché ça, de l'utiliser la grille horaire,
d'utiliser l'entrée réseau pour maintenir la batterie de 1 heure à 5 heures. Là, je descends la puissance, je la descends à 2000. Pas la peine de tirer dessus comme un bœuf. Et de ramener ou de maintenir la batterie à 35% pour éviter qu'elle se dégrade et que j'ai toujours du courant le matin quand je veux partir en cas de coupure de courant du réseau, qu'on ait toujours un petit backup. Certains le montent à 50, d'autres le descendent à 15, ça dépend de la saison. L'été, quand il n'y a pas de coupure, on peut le descendre à 15, et l'hiver, on peut le monter à 50 si on veut avoir un bon backup, et parce que l'après-midi, on sait qu'il ne va pas y avoir beaucoup de soleil pour recharger la batterie, donc on veut avoir une sécurité. Donc cette valeur-là est réglable par plage horaire. Là, elle est à 35 par défaut. Souvent, je crois que par défaut, c'est 80. Donc, vous descendez cette valeur-là. Lorsque vous avez rien de coché, bien entendu, il n'y a pas de charge. Ça s'appuie sur la décharge, tout simplement. Il y a plus de détails dans le manuel, c'est évident, mais là, ça vous donne un petit aperçu des réglages de base pour ne pas vous embêter. Ce planificateur est adaptable aux jours de semaine, donc là, rien à dire. Bon, après avoir passé en détail les paramétrages du mono 5 kg, on va survoler rapidement un 12 kg en fonction. Si j'appuie sur la touche ON, ici j'ai toutes les valeurs, très complet, du système en fonction. Ça veut dire on voit le load, la consommation du load, la batterie dans l'état où elle est. On voit le grid avec le LD en consommation par phase, c'est un triphasé. On voit l'inverteur également avec sa consommation. Le PV1 et le PV1, le PV2, donc c'est les deux strings en puissance et en voltage et en ampérage. Donc ça c'est, je dirais, le tableau général qui est très, très intéressant. Là c'est la production en instant T. On voit donc les PV1, le PV2, la production de la journée et l'énergie qui est en cours sur le temps nuageux. Donc voilà, c'est la batterie. Donc on verra rien de plus puisque c'est un BMS et il est réglé de la même façon. Donc là, rien de particulier par rapport à l'autre onduleur. Sur le réseau, on voit les CT1, on voit les LD1, donc ça c'est l'intérieur de l'onduleur, ça c'est l'extérieur de l'onduleur. On voit les phases sur les trois phases, on voit la vente aujourd'hui et la production totale en vente. On voit l'énergie aujourd'hui, tiens, oui, ça a commencé un tout petit peu en vente et on peut défiler sur les jours précédents pour voir les exports qui ont été faits. Export ou import, parce que s'il y avait eu de l'achat de courant, on l'aurait vu au-dessus. Donc ça, c'est que de l'export. Pour ce qui est des paramètres, on va regarder la différence avec le mono. La différence, elle est surtout sur le grid, bien entendu. Il est pareil, en VDE 4105. Ici, vous avez une option qui est la rotation de phase. Si toutefois l'onduleur entre la phase 1, 2 et 3 ne sont pas dans l'ordre et que la rotation est à gauche au lieu d'être à droite, eh bien vous cliquez ici, ça va vous le remettre dans le bon sens. Page 2. Là, c'est les bons réglages, vous pouvez les appliquer. On est bien réglé à 0,94 et ces valeurs-là sont correctes par rapport aux besoins en France. Et la planification, telle que je vous l'expliquais tout à l'heure, donc je suis bien en grille de charge pour la maintenir à 20%. La plage horaire n'a pas changé, le reste c'est à 50. Donc ça, c'est des réglages sympas qui vont très très bien. Vous pouvez vraiment y aller.
GenPorus va être la même chose que l'écran est différent, c'est pas la même présentation suivant les références. Voilà. Donc en gros, le triphasé, les menus sont un petit peu différents, mais on s'y retrouve, hein, c'est à peu près la même chose.